Salut toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans la boîte à cul. Installe-toi, je vais répondre à toutes tes questions sur la sexualité. Aujourd'hui, on va parler de DIU, le doigtage intensif de l'urètre. Ah, mais non, je déconne. Putain, ça doit faire mal, oh. Le DIU, c'est bien sûr le dispositif intra-utérin. C'est un moyen de contraception qu'on appelle aussi le stérilet. Ça t'excite ou pas? Je vous lis tout de suite la question que j'ai reçue de Louve Bleu, car je maîtrise la lecture, c'est une de mes compétences. J'ai une question que je me suis toujours posée, alors voilà, je porte un stérilet et je me demande si je peux malgré cela utiliser des sextoys ou des boules de gaïcha sans risque. J'ai peur que ça le fasse bouger ou que ça fasse effet ventouse. Merci Louve Bleu pour cette question qui est finalement à mon image. Bonne. Cher Louve Bleu, je vais répondre à ta question dans un instant, mais faisons tout d'abord, si vous le voulez bien, un petit point stérilet. Tu ne veux pas d'enfant, tu as arrêté la pilule, mais tu veux quand même baiser, c'est le point stérilet. Alors un DIU, ça ressemble à ça. Mais non, je déconne, ils sont naïfs. Un stérilet, ça ne mesure pas plus de 4 cm, c'est souvent en forme de T et c'est posé par un gynéco dans ton utérus. Il en existe deux types. Numéro 1, le stérilet hormonal. Il libère une hormone qui empêche la muqueuse utérine de se développer et donc un œuf fécondé de s'y installer. Deuxième action, il épaissit la glaire cervicale sécrétée par l'utérus et empêche ainsi les spermatozoïdes de remonter le courant jusqu'à l'ovule. C'est bien foutu, hein? Deuxième type de stérilet, le stérilet au cuivre, qui crée une inflammation locale dans ton utérus. Et c'est pour ton bien. Cela empêche l'anidation et neutralise les ovocytes et les spermatozoïdes. Et de toute façon, le cuivre est spermicide. Oh bah comme ça, on est tranquille, hein. Cher Louve Bleu, démystifiant à présent vite fait les petites idées reçues autour du stérilet et de ce qui peut se passer dans ta chatte lorsque tu en portes un. Un sextoy peut-il faire bouger un stérilet? Bonne nouvelle, absolument pas. Tu peux y aller. Code, boule de gaïcha, double dildo télescopique. Lâche-toi bébé. Si un sextoy pouvait faire bouger un stérilet, ce serait aussi sûrement le cas d'un zizi et du coup on pourrait pas faire l'amour avec un stérilet. Et du coup ça servirait à rien d'en avoir un. Est-ce qu'un stérilet peut se déplacer? Désolé, mais le monde doit savoir. Oui, un stérilet peut se déplacer. Oui, un stérilet peut bouger. Si un stérilet est mal posé, il peut s'échapper en passant par le myomètre, la couche interne de l'utérus, et ensuite se balader dans ton corps, ce qui donnera l'occasion de t'opérer afin de le retirer. C'est pour ça qu'il est important de revoir son gynéco après les premières règles qui suivent la pose du stérilet. Avec une échographie, on peut contrôler qu'il est bien en place. Le problème quand un stérilet se déplace, c'est qu'on ne le sent pas forcément et qu'il n'envoie pas de texto pour prévenir et que ta contraception est foutue, tu n'es plus protégée. Bah oui, voilà. C'est relou, mais faut le savoir. Est-ce qu'on peut perdre un stérilet? Non, rassurez-vous, il n'y a vraiment aucun risque. C'est ce que j'aimerais pouvoir vous dire. Mais en fait, oui, un stérilet peut descendre, voire carrément tomber. Bonjour, je suis votre stérilet. Ah, vous êtes sorti de ma chatte? Ah bah bien sûr, j'ai été faire un tour dans le quartier, c'est vraiment génial. Par contre, vous n'êtes plus protégé, je vous le dis. Vous pouvez attraper des enfants à tout moment. C'est bien, non? Ah, très bien. C'est super rare, mais ça peut arriver dans les cas suivants. Si tu as un utérus un peu spécial qui finalement n'est pas adapté au stérilet, si ton corps le rejette comme il le ferait par exemple avec un piercing, ou s'il arrive à s'échapper pendant les règles parce que le col de l'utérus est plus dilaté à ce moment-là. Pas de panique donc si vous retrouvez votre DIU dans les toilettes, ça arrive vraiment à des gens très bien. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, raconte-nous cette formidable histoire en commentaire. Enfin, il y a une dernière question qui me touche personnellement. Une cup peut-elle ventouser un stérilet? Laissez-moi vous conter une anecdote véridique. Story time! Quand on m'a posé mon stérilet, et oui, j'en suis, je venais tout juste d'adopter la cup. Et oui, j'en suis aussi. J'ai donc posé la question au gynéco, qui n'était pas mon gynéco habituel, mais un mec un petit peu creepy. Il se reconnaîtra. Je lui ai demandé bien naïvement s'il y avait un risque que ma cup ventouse mon stérilet. Le mec s'est marré comme un fou et m'a répondu « Bah oui, faites attention quand vous videz la cup de pas jeter votre stérilet avec ». Il se marrait tellement qu'en fait j'ai jamais su s'il déconnait ou pas. Alors j'ai trouvé donc une brosse à cheveux, hein, ça peut toujours servir. Vos clés accessoirement, ne les égarez pas trop parce que bon voilà. Et un exemplaire de Cheminée Magazine. Ah trop bien, je le cherchais partout. Et ben voilà. En fait, on a peu de recul sur la question parce que la cup c'est encore récent et c'est peu répandu. Bien sûr, l'influence de la cup sur ton stérilet va d'abord dépendre de la bonne utilisation de la coupe menstruelle, notamment bien la pincer quand tu la retires pour stopper ce fameux effet ventouse. Et puis ton stérilet peut se faufiler par le col de l'utérus qui est plus dilaté au moment des règles et ce ne sera pas forcément la faute de la cup. Voilà Louve Bleu, j'espère que tu es rassuré et que tu vas pouvoir sextoyer à cœur joie. Si toi aussi tu souhaites m'envoyer une question, à propos de sexe, hein, je suis pas Wikipédia, eh bien tu peux m'envoyer un mail à queencamille@mademoiselle.com. Si tu sais écrire bien sûr. Évidemment, si ta cup a déjà ventousé ton stérilet, n'hésite pas à affoler tout le monde en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour par le pouvoir du sceptre vulve. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah vous êtes là?
Au fait, je voulais vous dire, dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver mes vidéos sur ma chaîne personnelle. Tout à fait, ma chaîne Queen Camille, exactement. Elle porte mon nom car c'est ma chaîne. Une vidéo tous les mercredis à 18 h. C'est pas beau la vie? Active la cloche afin de ne rater aucune de mes productions. Je t'aime. Clique ici. Clique là. Vas-y, abonne-toi, vas-y. Allez, vas-y, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Et comme disait un mec qui boit du blanc au bar tabac, si c'est rentré, bah ça ressortira. Allez, bonne bourre, bye.